Bonjour, très cher ami spirituel du Capricorne. Il est exactement 11h11, je ne sais pas si vous voyez, 11h11, 11h11 au moment où je suis en train de vous écrire. Vous voyez en haut là, 11h11, je n'invente pas, chiffre maître, flamme jumelle, là on vient de passer au 12. Allez, donc on est connecté, on est bien là, on va parler d'un tirage très 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 puissant parce qu'il n'y a pas de hasard avec les chiffres miroirs. Donc bienvenue aux nouveaux venus. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ici, ici, j'essaie de vous faire découvrir plein de traditions différentes. Voilà, donc j'essaie de faire de mon mieux pour faire passer des messages au moment où doivent passer. Alors j'ai remarqué pour ceux qui avaient vu le signe du Capricorne, là, le général, où j'avais écrit Tu es une perle, et je ne l'ai pas inventé, puisque la première carte que j'ai tirée lors de ce tarot, de ce tirage, donc je vous invite à le regarder pour ceux qui ne l'ont pas vu, et 400 vues, presque 350 vues. Alors effectivement, tu es une perle, vous êtes un cadeau. Donc j'aurais pu mettre tu es une perle pour tout le monde, sauf que là, elle est vraiment sortie en première carte, c'était votre force sur le mois de février. Donc dites-vous que vous êtes une perle et un cadeau. Les abonnés qui se sont abonnés, ben, je vous remercie infiniment pour votre geste de générosité. C'est gratuit. Partagez les vidéos si ça vous plaît. Il n'y a pas de publicité. Voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Alors, j'ai un petit message déjà à dire. Je vous invite à regarder la vidéo aussi sur les énergies du portail énergétique qui court jusqu'au 22 février. Vraiment, ça c'est intéressant aussi. Il y a le message sur la nouvelle lune, parce que nous sommes sous le signe du Verseau en ce mois de février, donc sous le signe de l'air. Et il y a eu une pleine lune aussi en Verseau. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'aérer, vous soufflez sur plein de choses. Donc le chiffre 11, 11, ça fait 22. 22, on retrouve encore le 22 du 22 février, fin de cycle, nouveau cycle. 11, c'est la carte de la force dans le tarot de Marseille. C'est une personne qui arrive à dompter ses instincts, qui devient donc un stade après le règne minéral, végétal, animal, humain, il y a le stade spirituel. Peut-être dans un cycle où vous dépassez, vous rentrez dans un cycle, vous vous détachez de la matière. Voilà. À l'introduction, je tenais à dire aussi que j'ai mon amie Virginie qui m'a offert ce. Virginie, si tu m'entends, merci pour la sagesse des dragons que tu m'as offert précieusement hier. Et j'ai gardé, donc du coup, parce que je suis dans la reliance, dans les messages qui sont sortis. Et donc, il y a un message qui est sorti sur la communauté, nos origines, notre patrie, notre langage, d'où venons-nous. Et on nous demandait de faire l'ombre sur ne pas avoir peur du dragon noir qui est en fait le lien. Le dragon noir, c'est l'énergie du vide. Se connecter à la lumière noire nous permet aussi de se remplir et de traverser nos zones d'ombre. Et le dragon vous accompagne justement pour vous détacher du schéma classique, du conditionnement classique de masse par rapport aussi à votre langage de votre famille. De faire l'abstraction de cela et justement avec donc des fois donc on vous dit ombre et perte. Des fois, il faut savoir lâcher des choses. Des fois, on perd quelque chose, mais on gagne la lumière. C'est la lumière de la licorne qui vainc l'obscurité. On perd quelque chose, mais on va vers la lumière de sa propre vérité intérieure. Donc, je garde cette carte. Ensuite, dans le pressage précédent, dans le signe du Sagittaire que je viens de faire, j'ai été arrêté parce que quelqu'un a sonné à ma porte et on est venu me livrer ce nouveau oracle, tarot par contre, c'est un tarot, mais sur la tradition chamanique sur les Indiens. Et on nous parle bien, il n'y a pas de hasard, à être en quête d'une nouvelle vision du monde, de soi-même, de sa famille, des autres communautés. Une nouvelle vision. On ouvre le cadre, un nouvel éclairage. Et donc, j'ai tiré dans ce tirage la roue de la fortune,
qui est donc la roue de la fortune. Là, ça s'appelle la roue de la médecine, où on voit la roue de la médecine. Il y a quatre éléments. L'air avec l'aigle, c'est l'air, la maîtrise des quatre éléments. On a la panthère qui peut être associée au lion, c'est le signe du feu. On a le bison qui est en lien avec la terre. Et on a le messager. Le messager de l'air, c'est un lien avec le verso. Ce sont des quatre éléments fixes. Donc les quatre éléments fixes qui font tourner la roue. Donc on est toujours encore dans un nouveau cycle et une fin de cycle. Et c'est une perpétuelle renaissance. Donc je la laisse ici. On va. Alors ensuite, j'avais tiré aussi une carte qui est ressens l'amour inconditionnel. Donc aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel, qu'il soit de votre communauté, qu'il ne soit pas de votre communauté, qu'il soit de votre famille. Même si vous avez eu des souffrances en lien avec votre famille, mettez de l'amour sur vos parts d'ombre, mettez du pardon, mettez de la lumière, soyez différents, affirmez-vous, montrez l'exemple, j'ai envie de dire. Le pardon est libérateur de plein de choses. Et allez dans votre propre quête, votre propre vision de la vie. Détachez-vous. Le passé, ce qui s'est passé dans votre famille, vous n'en êtes pas responsable. S'il y a eu des moments difficiles que vous avez traversés, que vous avez eu dans votre entourage, c'était, comme il dit, des fois, on vit des épreuves sur notre route pour apprendre à nous élever. C'est difficile, il y a des moments douloureux dans la vie, mais quand on arrive à les dépasser, donc quand on n'en fait pas un bouc émissaire les autres, on s'élève en fait. On s'élève et on construit et on s'éveille. Donc, donc on vous dit, si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi je t'aime ainsi, tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Voilà très cher ami spirituel pour commencer du signe du Capricorne. Alors ce tirage concerne les signes lunaires qui parlent de nos émotions, les signes bien sûr solaires qui parlent de notre énergie interne, de la structure interne, ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Donc là, c'est le Capricorne, hein, évidemment. Votre ascendant va parler de ce que vous montrez aux autres. Donc, et après, vous avez la planète Vénus. Donc, je vous invite à regarder, à déjà faire votre thème astral pour connaître ces quatre planètes. Donc, la planète de l'amour, la planète des émotions, le signe solaire et le signe et votre ascendant. Euh, et vous pouvez donc aller regarder les autres tirages pour voir s'il n'y a pas des messages complémentaires. Allez, j'ai fini cette introduction un petit peu longue, mais ça me permet quand même de donner un peu des explications sur comment je fonctionne. Alors moi, je ne fais pas de divination, je donne des conseils, c'est les cartes qui parlent. Les oracles sont l'histoire des oracles. L'oracle de Delphes, on ne le consultait pas pour connaître son avenir, on le consultait pour avoir un conseil par rapport à une situation. L'oracle du Tao Te Ching, c'est la même chose. Les runes, c'est la même chose. Personne n'a créé les oracles sont un savoir et un enseignement spirituel. Vous êtes maître de votre destin. Les gens qui vous disent je prévois l'avenir et que je crée l'avenir, ce sont qui vont exploiter en fait votre problématique pour vous faire revenir. Et le but d'un oracle, de consulter un oracle, c'est pas que vous reveniez tous les jours le voir et le payer 30 ou 40 ou 60 euros de l'heure, que vous l'appeliez 10 fois par jour. Un oracle, il est là pour vous faire comprendre quelque chose vis-à-vis d'une situation et vous rendre autonome, indépendant, libre, en fait, libre, et parler bien entendu de sujets profonds. D'où l'importance de, quand vous allez consulter quelqu'un, d'aller rencontrer une personne qui a quand même un parcours, qui a quand même d'autres visions que les oracles. Parce que la psychologie, la médecine, les sciences, c'est complémentaire aux oracles, vous comprenez? Donc c'est pour ça que je dis bien sur ma boîte de descriptif, il y a des situations, les oracles ne peuvent pas remplacer la médecine. Si vous êtes malade, il faut aller voir un médecin. Si vous avez une souffrance psychologique, vous pouvez aller voir aussi un thérapeute. Et il y en a des très bien. Donc voilà, les voyants et les voyances, peut-être il y en a certaines qui ont des dons de médiumnité très, très puissants et très élevés, qui ont des... Voilà, mais souvent on n'en entend pas très peu parler. Ces gens-là sont très discrets. Voilà, ils ne s'étalent pas. Moi, j'ai pas la prétention de faire de la médiumnité. Par contre, je sais à travers mon parcours, parce que ça fait 20 ans que je fais ça, que je sais interpréter les cartes, les symboles, la signification. Et d'ailleurs, quand on vient me consulter, je ne connais pas, je ne veux pas connaître les questions des gens. Par contre, il y a tout un rituel, et évidemment, et je ne veux pas connaître les questions des gens pour pas que les gens croient que je vais me servir des informations qu'ils me donnent pour les manipuler.
Donc, par contre, je peux vous dire qu'à chaque fois, dans ce cadre, les gens ont leur réponse. Voilà. C'est comme ça qu'il faut tamer les choses. Donc moi, c'est comme ça en tout cas que je fais, parce que j'ai un profond respect pour les gens et que ça fait 25 ans que je travaille dans ce domaine avec des personnes en difficulté. Et mon objectif, c'est que les gens reprennent leur pouvoir, reprennent confiance en eux et trouvent des solutions concrètes en se regardant dans le miroir, en se posant les bonnes questions et bien sûr en parlant des choses parfois difficiles, d'où l'importance. C'est pour ça que je précise sur mon site que j'ai fait des études de psychologie, d'art-thérapie et que voilà, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Alors, elle est tombée. Pour les célibataires, il y a l'idée, bah oui, on a envie d'être en union, de s'associer, on a envie d'être en couple, c'est normal. Mais pour être en couple, voilà, conseil, pour être en couple, il faut d'abord être aligné avec soi-même. Il faut se poser les bonnes questions. Êtes-vous actuellement en équilibre à l'intérieur de vous-même? Êtes-vous dans l'action par moment, c'est-à-dire j'ouvre le cadre, j'agis concrètement dans la matière, je crée, j'ouvre des espaces à la rencontre vis-à-vis de moi? Est-ce que je fais des activités qui me plaisent, des passions? Est-ce que je cultive mes centres d'intérêt? Et dans l'union de vous-même, il y a aussi donc le principe féminin. Est-ce que je me repose? Est-ce que je prends soin de mon corps? Est-ce que j'ai une bonne alimentation? Je suis doux vis-à-vis de moi-même? Est-ce que je suis dans l'écoute de mes intuitions? Voilà, il faut trouver un équilibre pour construire une union. En tout cas, il y a l'idée, il y a peut-être aussi des célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un, mais c'est tout frais. Mais en tout cas, dans cette union, des deux serpents, justement, qu'on a dans la tradition indienne et hindouiste, les énergies internes, ça c'est des sciences, avec les chakras, vous devez d'abord vous-même être équilibré, pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'équilibré. Je veux dire par là que si vous êtes célibataire et que vous passez vos journées à boire de l'alcool ou à fumer des joints, vous allez rencontrer forcément en effet miroir une personne qui va vouloir vous sauver, ou inversement. Et c'est pas bon. Ça sera déséquilibré. Donc par contre, si vous êtes modéré, vous fumez une clope par jour, je dis un exemple, vous fumez un café par jour, mais pas 30 cafés par jour, vous êtes entre... Voilà. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal dans ce que je dis. Moi, je ne suis pas pour dire qu'il faut... je ne suis pas là pour dire qu'il faut être soit végétarien, pas fumer. Chacun fait ce qu'il veut, mais un équilibre. Un équilibre. Vous pouvez manger de tout en équilibre. Quand vous mangez de la viande, vous êtes en conscience qu'il y a aussi la souffrance de l'animal. Comme les Indiens. Les Indiens mangeaient de tout. Hein, ils mangeaient, mais en quantité suffisante. Et on vit dans une société dans les extrêmes. Et moi-même d'ailleurs, hein, j'ai mes propres extrêmes, mes propres limites. Donc il faut trouver ses limites internes. Voilà, ça part de ça. D'abord, pour aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi. Et donc mettre des limites à soi-même pour prendre soin de soi. Alors comment ça évolue? Il y a un déséquilibre. Je parle de cette situation, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Hein. Donc je vous parlais des deux serpents qui s'enroulent autour des chakras. Le caducée, c'est la médecine. D'accord? Là, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Ce déséquilibre, il est à l'intérieur de vous. Si vous êtes célibataire, donc il est aussi à l'intérieur de vous. Et célibataire, c'est pas une catastrophe. Parce que célibataire, ça veut dire relié au ciel. Donc, il y a quelque chose à rééquilibrer en vous, pour les célibataires du signe du Capricorne. Il y a quelque chose à guérir. Une part d'ombre en vous-même. Faites la lumière sur vous-même. Remettez-vous en question. Pourquoi je suis célibataire? Est-ce que je fais du sport? Je ne fais pas de sport? Je mange trop? Je ne mange pas assez? Je donne trop d'importance au regard des autres? Donc, voilà, il faut se poser toutes ces questions. Alors, elles tombent, elles jaillissent, elles sont retombées, donc il faut que je les prenne. Il y a donc, du coup, il faut souffler, Hein. Elles sont tombées deux fois, c'est deux fois les mêmes, et elles sont retombées. Donc, il y a quelque chose d'inconstant. Un coup ça va, un coup ça va pas. Vous avez un coup vous êtes bien, un coup vous n'êtes pas bien. Donc il y a quelque chose à apaiser en vous. Chiffre 13, nous avons le chiffre 13 de la transformation. Il y a quelque chose à
transmuter. C'est le principe des énergies internes. La transmutation, c'est faire du négatif du positif. C'est voir le... Voilà, il y a quelque chose à équilibrer pour créer une troisième énergie. Et on a la carte, donc ça vous nécessite de travailler sur soi. La carte des travaux, chiffre 22. On retombe sur le 22. Il y a quelque chose que vous devez travailler en vous pour cette union, pour arriver à atteindre vers cette union. Et là, on a la carte de la sagesse. Donc peut-être il y a certains Capricornes qui ne sont pas assez sages. Ils ne font pas preuve suffisamment de sagesse. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent le travail qu'ils doivent faire, mais ils ne sont pas encore en amour inconditionnel de soi. Et donc, il faut faire pour ça, il faut travailler le corps, l'esprit, ouvrir des espaces de rencontre, créer des choses, sortir de certains schémas de croyance, de se dire je ne suis pas capable. Tout le monde est capable d'aller courir, tout le monde est capable de faire du dessin. C'est une question de volonté. Donc, on vous demande de reprendre votre pouvoir. Sinon, vous le laissez aux autres. Et là, il y a la réussite qui arrive. Alors, comme on voit, la réussite, c'est le zéro. Donc, là, associé au chiffre 5, donc, il faut faire preuve un peu de... Pour avoir la réussite, il faut faire un peu preuve de sagesse. On a le chiffre 5 qui est lié à la spiritualité du pape. Donc, c'est écouter les conseils, les messages. Par contre, il y a quand même cette réussite, elle est en cours. Elle est en train de... Parce qu'il y a une fleur qui pousse et qui est protégée. Là, on pourrait penser que c'est un trèfle, un trèfle. Donc, regarde, cette carte, elle est, quoi qu'il en soit, positive. La réussite est à portée de vous si vous travaillez encore sur cela, sur vos représentations que vous voulez casser. Et regardez, je ne l'invente pas. Là, il y a encore la carte de l'amour, du coup. Vous êtes à la portée de ça. Mais d'abord, il faut continuer à vous aimer vous-même. Et ouvrir les cadres, les sorties, les rencontres. Comme je disais tout à l'heure, si vous êtes sur les réseaux sociaux toute la journée, avec des gens qui habitent à l'autre bout de la France, c'est pas possible. C'est compliqué. Il faut discuter avec des gens à proximité de chez vous, et tant qu'à faire de les voir en vrai. Donc pour cela, il faut sortir de sa grotte. Donc il y a, même à la campagne ou dans les grandes villes, il y a plein de choses gratuites à faire. Il y a des activités de groupe. On vit dans une époque formidable. Il y a la vie, elle est riche. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Voilà, alimenter ses passions. Et aller avec des gens qui aiment les mêmes choses que vous et qui sont vivants. Le virtuel, le virtuel, c'est une perte beaucoup de temps et d'énergie aussi, hein. Alors comment vous finissez ce mois-là? Alors, eh oui, vous sortez de votre zone de confort, vous vous faites du plaisir, parce que quand il y en a à l'inverse, ils ne se font jamais plaisir. Les plaisirs sont sacrés. Le chakra sacré, c'est la chakra, le deuxième chakra. Après le chakra racine, c'est le sacré. Il est situé au niveau du sexe masculin ou féminin, mais c'est pas forcément lié qu'à la sexualité, c'est les plaisirs. Qui a dit qu'on ne pouvait pas boire un verre de vin une fois de temps en temps? Qui a dit qu'on ne pouvait pas se manger un bon fromage? Qui a dit qu'on ne pouvait pas aussi avoir des plaisirs avec des personnes tant qu'ils sont sacrés, partagés et sacrés? Le sacrifice, pourquoi sacrifier ça? Personne n'a dit qu'il fallait sacrifier ça. Il n'y a pas de bien de mal, il y a juste à trouver un équilibre et rentrer dans quelque chose. Quand vous rencontrez une personne, vous pouvez avoir, il y a des relations un peu éphémères, mais bon, il y a quand même une différence à rencontrer quelqu'un sur un terrain, je sais pas moi, sur une course ou en rando, j'en sais rien, qui fait du yoga, et vous rencontrez cette personne, il se passe, vous passez un moment éphémère avec la personne, que d'être dans des sites et des réseaux qui sont gouvernés par des conditionnements de masse et qui ne sont pas très spirituels, quoi, finalement. Et j'ai rien contre YouTube et Facebook, c'est qu'il faut prendre le bon côté des choses. Voilà, moi je suis pour tout ça en fait, hein. Je suis pour tout ça, mais en essayant de faire passer des choses positives. Donc les plaisirs, c'est important, vous prenez du plaisir là, c'est bien ça. Et du coup,
et vous prenez du plaisir avec votre famille. Alors la famille, on revient à la communauté, c'est pas forcément uniquement votre famille terrestre, c'est pas forcément que vos amis d'enfance, c'est aussi votre famille de cœur. Et votre famille de cœur, vous pouvez la retrouver, par exemple, de mon côté, moi j'ai fait du yoga à un moment donné dans ma vie, ben il n'y avait pas mes amis d'enfance, n'en faisaient pas. Donc j'ai rencontré des personnes, je suis allé voir d'autres personnes et qui étaient dans cette démarche. Et ça ne veut pas dire que je me suis enfermé que dans ça. Il faut ouvrir des portes. Il faut être à la recherche de votre famille de cœur. Par exemple, pardon, des gens qui s'intéressent, si vous regardez cette émission, vous vous intéressez à tout ça. Si autour de vous, les gens vous disent tu es complètement taré, tu es complètement fada, ben oui, vous êtes une fée. Fada, ça veut dire fée. Vous êtes une fée, vous êtes une licorne, vous vous intéressez aux licornes, aux dragons et aux indiens. Donc, rapprochez-vous de votre famille de cœur, qui est différente de celle de... Tout en acceptant que votre famille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, super. Bon, on va rester là. C'est super. On va rester là parce que ça se finit de manière très positive. Donc voilà, fin de cycle, nouveau cycle. Vous cassez les schémas, vous rompez votre propre schéma de pensée pour vous rapprocher de votre famille de cœur où se trouve forcément l'amour. Parce que lorsqu'on est avec la famille de cœur, on est dans l'amour. Et ces personnes-là, ils vous diront toujours du bien de votre famille et de si, ils vous donneront toujours des bons conseils. Donc, je vais vous prendre un conseil quand même. Allez, je vais prendre le conseil. Voilà, ben tiens, je le prends directement. Les études, continuez à... Allez, ouais, si je pris le paquet, il est là le conseil. Les études, approfondissez, apprenez à vous connaître, prenez le temps, découvrez, lisez, ouvrez des livres, ouvrez le cadre, ouvrez le champ des possibles, ouvrez-vous votre cœur à vous-même. Qu'est-ce qui vous aimiez lorsque vous étiez un enfant? Qu'est-ce qui vous passionne qu'on vous a bridé? Voilà. Et écrivez à la plume qui est un message, écrivez la vie de vos rêves en sortant des schémas de pensée. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis spirituels du Capricorne qui êtes célibataire. Merci pour votre écoute. J'espère que ce tirage vous aura plu et que vous avez trouvé quelque chose qui résonne avec votre situation. Alors, je passe au tirage pour les personnes qui sont en couple. Et donc, je viens de tirer cette carte des études. Il y a quelque chose à approfondir, à étudier. Il y a une histoire de papier, de documents, les études. On étudie une situation. On nous invite à prendre le temps. L'étude, c'est un temps. C'est une formation, ça prend des années. Il y a peut-être l'idée de se former, de lire les livres des ancêtres, d'écrire l'histoire de sa vie. Donc je vais la garder et je vais la poser ici, la carte des études. Et pour faire votre tirage, très cher ami du Capricorne, je vais prendre l'oracle des miroirs. Un, deux. Il y en a deux. Ah oui, on a tiré le chiffre 11, donc il y a 2 par 2, elles arrivent par 2. 2, 2. Eh ouais, c'est pas possible. J'avais à me prendre. Alors, j'aurais dû. Alors, non, j'aurais pas dû, je les ai pas prises, c'est que je ne devais pas les prendre. Voilà, je prends celle-là. Il y a quelque chose avec une histoire avec des enfants. Vous êtes peut-être en train d'étudier l'idée, vous avez peut-être envie d'avoir des enfants, vous pouvez peut-être que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants. Donc là, moi j'ai des amis qui ont eu ça, ils se sont fait accompagner par des médecins et puis ils ont réussi à avoir des enfants, ça a pris des années. Donc peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant, c'est peut-être aussi votre enfant intérieur qui ne s'exprime pas. Vous attendez des nouvelles par rapport voilà, pour savoir peut-être que vous voulez savoir, vous essayez de tomber enceinte, que vous soyez un homme ou une femme, attention, avec votre couple, et il y a ça. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est que ça? Il y a peut-être une problématique liée avec les enfants aussi. Vous êtes surmené, les enfants vous fatiguent, la vie familiale vous pèse.
Il y a encore une histoire de séparation, il y a une histoire de... vous pensez, il y a une histoire de justice. Donc peut-être que vous êtes à distance de vos enfants, il y a eu un éloignement, peut-être que vous venez de vous séparer. Il y a l'histoire de... en tout cas, il y a un déséquilibre. Et c'est peut-être aussi tout simplement, il y a un déséquilibre. Vous êtes peut-être tout simplement, les enfants ont pris le dessus, vous n'arrivez plus à vous reposer. L'arbre, c'est aussi le repos dans la carte là. Là, c'est le repos. Donc peut-être qu'il y a un déséquilibre dans les tâches au quotidien, c'est vous qui vous occupez de tout et dans votre compagnon ou votre compagne ne s'occupe pas des enfants et en fait vous êtes déséquilibré énergétiquement. C'est peut-être ça aussi la carte de la justice. Il y a un truc qui est déséquilibré. Vous trouvez quand même, alors vous avez, alors soit vous avez quand même trouvé un contrat avec vous-même, et un compromis, un contrat où vous trouvez une association. Il y a quand même une carte positive. Vous arrivez à ce début de mois en couple à trouver un contrat. Alors c'est peut-être vous mettez les papiers pour une séparation, les biens, les enfants, la garde, la pension, vous signez un accord ou alors vous signez un contrat avec vos enfants, vous redéfinissez le cadre pour retrouver de l'équilibre. Il faut... c'est quelque chose qui prend du temps, mais le temps est une abstraction. Le temps, il faut faire abstraction du temps. Parce que le temps n'existe pas. Le passé, le présent, c'est un cycle. On est dans l'instant présent. Dans l'instant présent, vous êtes en train de peut-être de signer des contrats. Là, en ce moment même où je suis en train de vous parler, là, le temps, il est temps, ou alors il est temps de signer le contrat, d'acter une séparation, par exemple. Et il est temps de valider un nouveau cadre à la maison avec les enfants. Il est temps de redéfinir les règles à la maison et avec votre compagnon pour que vous retrouviez cet équilibre. Et sinon, c'est séparation et compagnie. Voilà. C'est le moment, le temps est venu. Et ça vous a pris du temps pour arriver à trouver ça prend du temps à trouver ce recadrage dans la relation de couple, dans la relation avec les enfants. Et vous étudiez cela. Il y a des papiers là. Il y a du juridique. Il y a des règles à mettre en place tout simplement, quoi. Il y a l'idée que l'étranger, il y a l'idée que vous envisagez un nouveau départ. On voit derrière la carte du ballon, en haut à droite, vous voyez la carte du ballon, vous étudiez l'idée de vous déplacer. Alors, soit pour vous rapprocher de vos enfants, si vous êtes à distance de vos enfants, on est déjà séparés, rapprochez-vous de vos enfants. Les enfants, c'est des cadeaux du ciel. Donc, si vous êtes éloigné de vos enfants, on vous invite à vous rapprocher. Le contrat, c'est peut-être de trouver une entente professionnelle dans le lieu où se trouvent vos enfants à distance, où vous envisagez de partir. Vous envisagez de partir avec vos enfants, découvrir le monde, une autre région. Alors, comment ça évolue? Et il y a effet boomerang. Alors vous étiez peut-être séparé d'une personne avec qui vous aviez des enfants. Ça a pris du temps, mais vous savez, des fois on se réconcilie dans le temps. Donc ce serait merveilleux ça. Peut-être que vous envisagez de vous. Il y a l'idée dans l'air de se retrouver là. De se retrouver. Donc de se retrouver avec les enfants, de se rapprocher des enfants, ou de retrouver la personne avec qui vous étiez après une période de trahison, de conflit. Ça arrive dans des couples, ça arrive, mais quand il y a de l'amour, on passe à autre chose. Alors par amour, soit vous vous rapprochez de vos enfants, vous faites un geste, donc vous récoltez le boomerang, c'est très positif, quoi qu'il en soit. Et soit vous vous réconciliez avec le père ou la mère de vos enfants. On va tirer une dernière. Bon, il y a l'idée là quand même, miroir magique, c'est magnifique. On va arrêter sur ça. Vous arrêtez de réfléchir à la fin du mois. Peut-être que vous êtes en train de concevoir soit
une réconciliation avec la personne avec laquelle vous avez des enfants. Après un temps de séparation, la personne s'est guérie, elle a fait part, elle a fait un travail sur sa propre schéma de conditionnement de ses peurs, elle a fait la lumière elle aussi, vous avez fait la lumière vous aussi, et en fait vous avez compris que cette personne c'était l'homme ou la femme de votre vie. Il y a l'histoire, il y a quand même une histoire d'âme sœur là. Et on peut se séparer de son âme sœur et se réconcilier des années après, hein. Âme sœur ou âme jumelle, âme sœur. Et on retrouve là, regardez, la carte. On commence la tête à l'envers, éloigné de sa famille, vous voyez, l'arbre. Et là, vous vous rapprochez, vous faites un déplacement. Il y a quand même quelqu'un qui est là-bas. Alors, il y a peut-être, comme il y a le retour, il y a une réconciliation là. Donc écoutez, moi je vais rester sur ce tirage-là, le miroir magique. Je pense que là, c'est une des plus belles cartes du jeu. Écoutez votre cœur, suivez votre intuition là. Parce que c'est vous qui décidez, hein. Voilà, moi je pense qu'il y a une histoire comme ça. Après, vous me direz dans les commentaires. Je vais passer au tirage. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et faites passer les vidéos, hein, si vous avez un ami Capricorne. Et regardez vos signes. Je vais passer au tirage des situations qui sont en dents de scie pour voir où est-ce que nous en sommes. On vous dit en dos de deck qu'il y a un véritable amour à la clé. C'est peut-être pas avec la personne avec qui vous êtes, mais il y a quand même l'idée d'avoir avec une relation en dents de scie là, des vrais sentiments. Et on vous dit de prendre le temps, avec la carte des études, on vous dit de prendre le temps d'étudier cette relation. Chiffre 27, 2 et 7, 9, l'ermite. L'ermite, c'est l'étude, c'est l'isolement un peu, de se comprendre justement, euh, de comprendre, justement, j'en reviens aux origines. Faire l'éclairage sur sa part d'ombre. Et donc, en faisant cela, alors la situation actuelle. Alors la situation actuelle, dans cette situation, pour les Capricornes qui sont dans une relation dents de scie, un signe lunaire ascendant solaire et planète Vénus. Bientôt, very soon. Vous attendez un message. Vous avez envie de donner un message. Bientôt. Vous êtes peut-être en train de penser à écrire à quelqu'un là. Ou la personne, inversement. Il y a un problème de codépendance. Alors, ça vous manque, il y a des gens, ils écrivent 200 textos par jour. Non. Là, c'est de la dépendance affective. N'arrivez pas à rester seul. Il y a un problème, en fait, soit bientôt vous allez comprendre que cette personne, elle a des problèmes d'addiction, d'alcool, de drogue. Elle est bloquée dans ses schémas de pensée, de sa famille. Il y a eu des blessures. On en revient là. Donc, il faut prendre le temps de communiquer, mais par intelligence. Faire preuve avec la carte des études, c'est l'héritage, la famille, les ancêtres, essayer de se comprendre, réécrire l'héritage. Les histoires de famille, elles remontent sur plusieurs générations. Euh, donc il faut étudier, essayer de comprendre ces problèmes de dépendance. Il y a un problème de dépendance là. Vous verrez bientôt, vous allez découvrir cela. Et aussi sur vous-même. Parce que ça va dans les deux sens, hein. Euh, on vous dit d'écouter justement un peu les conseils des autres. Pas forcément de votre famille, parce que des fois on ne peut pas parler avec sa famille, ça les stresse, on parle d'un sujet, tout est stressant. Des fois c'est ses propres amis, mais des fois c'est aussi la communauté au sens large du terme. C'est de vous faire aider par des personnes qui sont des bons conseilleurs, des psychologues, des thérapeutes, des guérisseurs, si vous tombez sur une personne qui est une bonne personne, des guérisseurs, ou des tarologues qui sont vraiment qui vous font ça pour faire du coaching, pour le développement personnel. Donc de vous rapprocher aussi de votre famille de cœur. Si vous prenez soin de vous, vous rompez le schéma là. Vous rompez le schéma des représentations à la volée. On vous demande de vous retirer un certain temps. Alors ça, soit c'est de prendre un moment avec votre autre et de passer un petit week-end à l'abri des regards, discrètement, sans que personne ne soit au courant. Vous n'êtes pas obligé de parler de tout temps de vos histoires aux uns aux autres. Vous faites votre vie.
en fonction de votre cœur. Mais on vous invite aussi, voilà, on vous dit, il est temps de se déconnecter de ce monde. Et donc, de cette vision du monde, que tout devrait être parfait, que tout se doit être soit tout blanc, soit tout noir. Non, le monde c'est multicolore. Et donc, vous rencontrez des gens, ils ont d'autres blessures, d'autres histoires, d'autres passés qui n'ont peut-être même pas eu l'occasion de s'exprimer. Et donc, il faut, l'amour est libérateur. Maintenant, ça peut être aussi, il est temps aussi pour vous de vous retirer un peu de cette dépendance affective avec cette personne qui peut-être n'est qu'un flirt, ne nous amène à rien, et de comprendre pourquoi vous vous tournez en rond. Maintenant, il y a quand même encore un dos de deck qu'il y a l'histoire avec cette personne d'un véritable amour, true love. Euh, Ça pourrait être l'histoire d'une vie, on vous dit. This is romance of a lifetime. Donc, ne pas fermer la porte. Ne pas fermer la porte à la différence de l'autre. Mais c'est un travail de communication avec vous-même et avec l'autre. Donc, si vous travaillez, si vous mettez de la lumière en ce mois de février qui est sous le signe de la lumière, j'ai oublié de le dire, vous renaissez à vous-même. Vous comprenez? Et par effet miroir, des fois, vous influencez les autres. Si vous êtes une lumière, la lumière elle peut aider les autres. Devenez une sorte de modèle. Mais bon, sans être parfait. Parce que la beauté de la vie, c'est l'imperfection. On ne demande pas d'être parfait, mais d'être en harmonie avec vos imperfections et vos blessures, sans les renier. Alors, c'est ça ce que permet de faire la retraite un peu des fois. Se retirer de ce monde de réseaux, de médias, de communication et de ci, de là. Il faut prendre le meilleur de tout ça, mais ce que pensent les autres, il faut faire en fonction de votre cœur. Alors, comment ça... Voilà, on vous dit de vous libérer, de penser d'abord à vous, free yourself, soyez libre. Soyez libre déjà du schéma de pensée des autres. Si vous avez envie de passer un moment avec cette personne, vous y allez, vous écoutez votre cœur. Si vous êtes libre dans ce sens. Maintenant, si vous avez... voilà, on vous dit, il est temps de prendre le contrôle de votre vie. Soyez libre, ça veut pas dire... soyez libre, ça veut pas dire vous rompez la relation. Mais ça peut être le cas aussi. D'abord, il faut pas être dans l'attachement. C'est-à-dire, si vous allez faire un moment, si vous partez un moment avec cette personne, dans l'instant présent, vous vivez le moment avec la personne sans avoir d'attente. L'amour sans condition. Parce que quand on est dans les attentes, on bloque. Et si on a des attentes, ça veut dire qu'il y a des choses à nous qu'on n'a pas mis en place. On attend que ce soit l'autre qui fasse le travail. Trust. Je vous dis, il y a une histoire de... Ouais, non, je vous dis la vérité. Pourtant, c'est les cartes qui parlent. Il y a quelque chose quand même qui est vrai. Cette situation, elle vous amène à voir la foi. Il y a trois cartes qui sont... on va les étudier. Alors, dans cette situation, je pense, il y a plusieurs cas de figure. Donc là, on vous dit que dans cette situation, il y a peut-être quelqu'un qui est marié, qui a des enfants. Alors, est-ce que vous avez envie d'être amant ou maîtresse d'une personne qui est mariée? Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Mais cette personne doit régler d'abord ses histoires de famille. Donc, il y a quand même une histoire avec la famille. Hein. Il y a peut-être une personne, on voit au-dessus un esprit qui est veuf ou veuve. Ça arrive aussi des fois. Donc, cette personne, vous, en effet miroir, elle est influencée par l'histoire de vos parents, on vous dit. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de l'un ou de l'autre par rapport à vos parents. On vous dit de lâcher prise. Cette histoire, peut-être, ça vous prend la tête. On vous dit de vous retirer, on vous dit d'être libre, on vous dit de vous tourner vers vos amis. Et on vous dit de lâcher prise sur cette situation. Peut-être que vous avez étudié la situation jusqu'au bout et que là, à un moment donné, vous n'attendez plus rien. On voit une personne qui s'en va avec les enfants et l'autre qui la regarde partir. On lâche prise. Et les anges sont avec vous. Et là, on vous dit, dans cette situation, en dents de scie, il y a peut-être une des deux personnes qui vous parle, quand il vous voit, il vous parle que de son ex. Oui, alors c'est bien de faire reconnaissance, mais quand on vous parle systématiquement de ces histoires du passé, au bout d'un moment, c'est gonflant. Voilà. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on n'a plus 15 ans. Bon, à 40 ou à 50, on peut avoir 15 ans aussi. Mais lorsqu'on est pris dans son passé, il y a bien une histoire, une problématique liée avec ce passé. En fait, c'est bloquant. Il est temps de clarifier son énergie.
Donc, soit c'est vous qui êtes avec cette personne et vous n'êtes pas encore libre de votre passé, vous n'êtes pas encore libre de votre histoire de famille et en fait ça vous empêche de vivre cette relation. Soit c'est l'autre qui est bloqué par rapport à son passé et qui du coup, donc on vous invite à soit arriver à comprendre l'histoire, à prendre le temps de discuter, mais on vous invite aussi à vous dire, attendez, on ne vit qu'une fois dans la vie et de pas non plus, parce que à la clé, il y a une histoire d'engagement. Mais l'engagement, c'est vis-à-vis de vous-même. Donc, l'engagement, ça se construit sur le temps. Il y en a qui ont peur de s'engager. Donc, si vous êtes dans une relation avec une personne qui a peur de l'engagement, ben, vous choisissez de vous engager vis-à-vis de vous-même et de vous trouver une personne qui n'a pas peur de l'engagement. L'engagement, c'est la liberté. Ces deux cartes, elles sont pas antinomiques. La liberté, c'est faire des choix. Et quand on fait un choix, on s'engage. On assume des responsabilités. On n'a pas peur. L'engagement, ça implique la notion de quand je décide de faire des enfants, je ne me sens pas, comment dire, j'ai pas peur. Les enfants, c'est pas limitant. Au contraire, je vois le côté magnifique de la situation. Donc, là, si vous êtes dans une situation où la personne ne vit dans le passé, eh ben, elle n'est pas prête, tout simplement. Il faut l'accepter. Donc, on vous dit, prenez de la distance, retirez-vous, prenez un peu de la hauteur, ou prenez un peu de temps avec cette personne, mais il faut que ce soit dans les deux sens. Il faut que ce soit équilibré. Il faut que ce soit d'abord dans l'amour de vous-même et dans le respect de vos propres limites. Si au bout d'un moment, donc de vous détacher aussi de cette histoire, parce que peut-être que vous voulez être engagé, vous mettez trop la pression. Et donc, faut vous dégager de vos attentes. Voilà, très cher ami spirituel du Capricorne, ce que je peux dire dans cette situation. J'espère que ça vous aura parlé. Oui, on a la roue, c'est la fin des attentes. Soyez sans attente et avancez sur votre chemin et vous trouverez soit des accords avec cette personne, parce que vous acceptez, en fait, vous lâchez prise, soit vous trouverez d'autres personnes parce qu'on est dans le cycle de fin, de renaissance, fin et commencement, la roue, elle tourne tout le temps. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Je vous embrasse bien fort. C'était Poco, bonne journée.